Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tenter d'utiliser cette cible pour contrôler des jeux vidéo. Pour ce faire, à chaque fois que je vais tirer avec une flèche sur ma cible, mon PC recevra un signal comme si j'avais cliqué avec une souris. Pour faire ce projet, j'avais besoin d'une souris que j'ai achetée 3 € chez Jiffy et une cible que j'ai trouvée d'occasion sur Le Bon Coin. Pour que ma souris capte un signal de la cible, il va falloir la démonter. Je commence par enlever toute la carcasse pour voir comment je peux intégrer ma souris au jeu de fléchettes. En fait, je sais même pas si vous avez remarqué, mais j'ai rajouté 2 tableaux que je vous parlais dans la dernière vidéo et j'ai rajouté un petit tapis pour décorer ma table, pour que ça soit plus sympa à la caméra. À chaque fois que la flèche vient taper sur la cible, il y a ces 2 feuilles recouvertes d'un circuit imprimé qui viennent faire contact et donner l'information à la carte mère. C'est comme ça que la cible détecte où est-ce qu'elle a été touchée. Moi, peu importe où est-ce que je lancerai ma flèche, je veux que ça fasse un clic gauche. Je vais venir récupérer la carte électronique et on va souder tout ça. Bon, je crois que je viens de casser l'écran, mais de toute façon, j'en avais pas besoin. Ce qui m'intéresse le plus sur cette carte électronique, c'est de récupérer les 2 connecteurs qui viennent se connecter à chaque plaque de circuit imprimé de la cible. On n'a plus qu'à mettre 2 petits fils avec de l'étain, ce qui me permettra d'avoir une entrée et une sortie qui pourra me servir de bouton, qui se brancheront à la souris. On va pas s'embêter, on va récupérer les fils qui étaient fournis avec la cible. Normalement, avec ce système, peu importe où on tire sur la cible, le système va capter. On récupère la cible, on essaye de remettre l'écran pour pas que ça fasse trop moche, même si je crois bien que je l'ai cassé. Normalement, si ça marche bien, peu importe où je vais toucher, ça devrait capter le signal. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous fais une démonstration. On a la première couche de la cible, comme si c'était cette aiguille. On a la deuxième couche, et à chaque fois qu'on vient tirer une flèche, ça vient appuyer. C'est exactement ce qui se passe avec les 2 couches de la cible. On a fait la première partie, c'était s'occuper de la cible. Maintenant, c'est de s'occuper de la souris. Voici la souris. Alors, je vois pas de vis pour la démonter. Je crois que je dois tout arracher. Bon, je prends la tournevis plat et puis j'arrache tout. Ça m'a fait peur. C'est bon, j'ai réussi à récupérer le système. Je vais dessouder les fils qui vont jusqu'à la pile. Voilà le système de la souris. Alors ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois que la flèche touche la cible, ça détecte comme s'il y avait un clic gauche. Alors sur la souris, c'est comme l'interrupteur. À chaque fois qu'on clique dessus, ça vient se toucher et le signal peut passer. Et c'est exactement ce qui va se passer avec ma cible, si ça marche. Donc je vais venir dessouder l'interrupteur de base et à la place des 2 connexions, je vais mettre les 2 fils de ma cible. Et voilà, le petit interrupteur est enlevé. Alors je vais éviter d'enlever les autres choses parce que j'ai peur qu'après la souris se mette en défaut et qu'elle ne veut pas marcher. Sur la cible, il y avait un système de piles et j'aimerais bien le récupérer pour alimenter la souris. Comme ça, j'ai pas de fil apparent et c'est comme si c'était une vraie cible. Donc je vais essayer de venir le mettre dans le coin ici en protégeant les connexions juste avant pour éviter que ça fasse faux contact. Avant d'essayer de souder les fils pour mettre les piles, je vais utiliser une alimentation de laboratoire. Je vais lui mettre 3 volts et on va voir si ça marche. Je vais brancher le récepteur à mon PC et on teste. Je crois que ça marche pas. A few moments later. Bon, après plusieurs tests, ça n'a pas l'air de marcher, donc je vais vérifier le circuit. A few inches later. J'avais pas du tout testé le jeu de fléchettes avant, et en fait, je sais même pas s'il marchait, et c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Je vais tenter au nettoyant contact pour nettoyer les connexions, et c'est ma seule solution. 2 hours later. Bon, il y a l'air d'avoir du nouveau. En mettant le multimètre en continuité sur mes 2 fils, ça a l'air de marcher. Je ne saurais pas l'expliquer comment, mais quand je regarde sur le PC, ça marche. 1 eternity later. Après 2 heures de galère, ça fait 2 heures que j'ai coupé la caméra et que je cherche dans mon coin, j'ai enfin réussi et je vais vous expliquer ça. Alors déjà, à chaque fois que je viens cliquer sur la cible,
et ben ça détecte bien et c'est ce que je voulais. Alors quel était le problème? Bon, j'ai un peu bidouillé, je saurais pas vous dire si c'était exactement ça, mais j'avais laissé le connecteur sur la carte mère et je pense que c'est ça qui empêchait d'avoir une bonne connexion. Les petits composants, les petites résistances, je pense que ça avait du mal à capter le signal. Bon, normalement tout est résolu, j'ai failli perdre espoir et arrêter la vidéo, mais j'ai pas lâché et on se retrouve ici. Bon, j'ai dû débrancher l'alarme incendie, elle m'a explosé les oreilles. En même temps, quand on fait de la soudure dans l'atelier, c'est normal qu'elle s'allume. Alors là, il y a un truc que j'avais pas forcément pensé, mais la cible marchait avec 3 piles et la souris marche qu'avec 2 piles. Si je mets 3 piles, ça va être 4,5 volts et j'ai peur que ça crame tout ce que j'ai fait. Donc il faut que avec 3 piles, j'atteigne les 3 volts. Donc je vais essayer de trouver des vieilles piles qui font chacune 3 volts pour que ça marche. Bon, j'ai trouvé 3 piles qui faisaient que 1 seul volt, donc x 3 ça fait bien 3 volts. Je crois que c'est la première fois que je cherche des piles qui sont en fin de vie. Bon, là je teste. Super dur à mettre. Ça marche. Je suis super content. Je regarde derrière moi sur l'écran. Et ça marche nickel. Bon, les autres composants à l'intérieur, comme la molette, le clic droit et le capteur de la souris n'ont pas l'air de gêner pour le test. Donc, ça me convient. J'ai juste à refermer la cible, je range tout ça et on teste. En faisant les derniers petits tests, je me suis rendu compte qu'il y avait une piste qui était complètement rouillée. Donc, j'ai essayé de mettre une petite languette de métal pour rattraper. Et normalement, ça a l'air de marcher. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est assez tard, donc je ferai la suite demain des tests. J'ai pas du tout pensé à mettre un bouton off pour l'éteindre, pour enlever les piles. Mais bon, je crois que sur la souris de base, il n'y avait pas d'interrupteur, donc logiquement, ça consomme que dalle. On se retrouve demain pour le test. Pour vous, c'est dans quelques secondes. Et puis voilà. Bon, finalement, j'ai même pas attendu le lendemain parce que je voulais trop tester et finir la vidéo ce soir, sachant que là, on est jeudi. Il faut demain que je vous sorte la vidéo. J'ai acheté sur Amazon un lot de une douzaine de flèches, je crois. Comme jeu, j'ai mis le dinosaure de Google, parce que c'est un des seuls jeux où il faut juste cliquer. J'ai pas encore testé, il y a une capture vidéo de l'écran. Normalement, on teste. Ça marche pas. Ah, celle-ci a marché. Est-ce que je vais réussir à sauter au bon moment? Oh, je suis mort. Mais ça marche, peut-être pas toutes les cases, ça a l'air de... T'es un peu déconné. Ah, là, ça a l'air de bien marcher. Je saute beaucoup trop tôt. C'est impossible de jouer comme ça. On va essayer de faire... Là, mon score, c'est 63. On va tenter 100. Ça n'a pas marché. Ça a marché. Ah! Je peux le faire. Ah! J'ai raté la flèche. 76, on est proche des 100. J'aurais dû faire une chaîne gaming en fait, c'est tellement plus simple. Bon, il y a certaines cases qui ont l'air de pas vraiment marcher. Bon, j'arriverai jamais à faire les 100 points, c'est beaucoup trop dur. C'était vraiment n'importe quoi comme idée, mais ça m'a vraiment fait kiffer. Ma chaîne, ça va vraiment être ce style de vidéo, ça sert à rien, mais moi, ça me fait kiffer. Alors, j'ai eu beaucoup de galères, je pensais vraiment qu'à un moment, j'allais totalement abandonner et finir cette vidéo sur un échec. J'ai fini par trouver, donc je suis content. Ça marche pas à 100%, mais c'est déjà un bon concept. Bon, la dernière chose qu'il fallait absolument que je fasse avec une flèche, c'était s'abonner à ma chaîne YouTube. Bon, c'était celle-ci, on s'abonne à ma chaîne YouTube avec cette flèche-là. Et voilà, ça marche nickel. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve bientôt pour d'autres projets dans ce style. Allez, salut!